On va voir comment on a réussi à aider Corinne à perdre 6 kilos, 10 kilos alors qu'elle a 54 ans. Il faut savoir que Corinne est ménopausée, elle a essayé beaucoup de choses avant, elle a commencé à prendre du gras au niveau du ventre, comme vous pouvez le voir sur la photo qui est juste ici. Et ici, pendant cette vidéo, pendant quelques minutes, on va analyser de A à Z ce qu'on a fait et ce que vous devez faire pour perdre vos kilos en trop, pour perdre du ventre, pour perdre le gras un peu partout, même après 50 ans. Donc, première étape, il faut savoir pourquoi vous voulez perdre du poids. C'est la première étape simple. Si vous voulez perdre du poids juste pour être belle en maillot de bain, juste pour aller à la plage, ça ne marchera pas. Il vous faut un bon pourquoi. Vous voulez perdre du poids pour être en bonne santé, vous voulez perdre du poids pour, je ne sais pas, pour être en forme, pour être indépendant, pour que plus tard vos enfants n'aient pas à s'occuper de vous. Oui, parce que évidemment, plus on prend de l'âge, plus on a tendance à ne pas devenir autonome si on ne fait pas ce qu'il faut. Donc ça aussi, c'est une crainte. Beaucoup de parents ne veulent pas que leurs enfants soient obligés de s'occuper d'eux, et aussi, ça fait aussi des soucis aux enfants. Est-ce que maman va bien? Est-ce que maman, voilà, appeler maman tout le temps? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle a besoin de moi en permanence? Ça crée des soucis non seulement pour vous, mais également à vos enfants. Donc, première étape, savoir pourquoi vous voulez perdre du poids. Deuxième chose qu'on a demandé à Corinne, c'est ce qu'elle a essayé avant de nous rejoindre, avant d'essayer notre méthode que je vais vous détailler tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner à cette chaîne, à lâcher un like, et si jamais vous voulez un plan alimentaire fait que pour vous aider à perdre du poids beaucoup plus rapidement, je dis bien, j'ai dit du poids, mais plutôt du gras plus rapidement, écrivez plan en commentaire ou vous cliquez simplement sur le premier lien qui se trouve sous la bio. Donc, Corinne, la cinquantaine, avant, elle a essayé beaucoup de régimes. Donc, ces régimes n'avaient aucun intérêt parce que ces régimes, encore une fois, comme la majorité des personnes qui font des régimes, vous suivez simplement ce qu'on vous dit sans comprendre. Et dans la majorité des cas, ces régimes, que ce soit du camp ou keto, etc., vous disent ce que vous devez manger sans jamais vous expliquer le pourquoi et comment fonctionne le corps. Donc, pendant des années, Corinne a essayé des régimes. Évidemment, elle a perdu du poids, mais à certains moments, malgré ces régimes, rien ne fonctionnait. Et là, vous allez comprendre pourquoi le fait de faire des régimes pendant des années, ça n'a pas fonctionné pour elle, et pourquoi ça ne fonctionnera pas pour vous, et comment on a fait pour l'aider à perdre ses kilos en trop. Donc, en faisant des régimes en permanence, elle a mangé très peu, très peu, et à force de manger très peu, son métabolisme a ralenti. Donc, c'est-à-dire sa capacité à brûler du gras au repos a diminué. Donc, beaucoup de personnes vont vous dire, il suffit d'être en déficit calorique. Il y a beaucoup de diététiciens qui le disent, il suffit d'être en déficit calorique. On peut très bien être en déficit calorique et ne pas perdre un gramme. Tout simplement parce qu'à force de faire des régimes, votre corps s'est habitué et vous aurez beau manger 800 calories, vous allez rester grasse, mais vous serez quand même fatigué. Donc, le fait d'avoir fait des régimes à répétition, encore une fois, a ralenti son métabolisme. Donc, c'est peut-être votre cas. Vous avez essayé beaucoup de choses, beaucoup de régimes depuis des années, depuis 10, 15, 20 ans. Et à force de faire l'effet yo-yo, votre capacité à brûler du gras au repos diminue. Donc, vous aurez beau faire ce qu'il faut, manger sainement, manger très peu, votre corps ne changera pas. Et c'était également le cas de Corinne. Donc maintenant, on a fait une petite analyse. On a posé la question suivante avant. Corinne, qu'est-ce que tu manges? Donc, Corinne nous a donné la liste de ce qu'elle mangeait. Donc, nous, avec notre petit logiciel, on a estimé la quantité de calories. Donc, on s'est limité uniquement aux calories qu'elle mangeait. Et après analyse, Corinne mangeait à peine 1000 calories par jour. Je dis bien 1000 calories par jour. Et encore une fois, elle ne perdait pas de gras. Et le pire dans tout ça, c'est que son médecin lui a dit, Corinne, vous avez la cinquantaine, vous êtes ménopausée, n'espérez pas perdre du poids. Ça ne marchera pas, vous êtes ménopausée, oubliez. Bon, faut savoir que les médecins, niveau nutrition, ils ont juste, je crois, quelques semaines. Faudrait vérifier quand même, mais ce sont pas des spécialistes en nutrition. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins qui ont des problèmes de poids.
Donc, encore une fois, c'est peut-être une parenthèse, mais ils sont plutôt orientés pour vous donner des médicaments, mais pas pour vous éduquer là-dessus. Donc, en voyant ça, on voit que Corinne ne mange pas assez. Donc maintenant, comment on va faire pour que Corinne, à la cinquantaine, recommence à perdre du poids? Donc, on va analyser tout ça. Donc, récapitulatif. Avant nous, elle a fait énormément de régime, donc effet yo-yo pendant des années. Deuxièmement, analyse de son alimentation, elle mange à peine 1000 calories. Et troisième analyse, on lui a également demandé ce qu'elle faisait comme sport. Il faut savoir que Corinne marchait énormément. La marche, c'est très bien. Il y a beaucoup de personnes également. On parlera dans un prochain cas de quelqu'un qui faisait de la Zumba, qui était même prof de Zumba. Et le fait, faut comprendre ceci. Le corps est fait pour bouger. D'accord? À partir d'un certain âge, à partir de la trentaine, vous perdez du muscle. Vous devez, contrairement à ce qu'on nous dit, faire un sport utile. Vous devez faire un sport qui vous plaît, évidemment, pour ne pas abandonner, mais vous devez faire un sport utile, un sport qui vous permet, encore une fois, de remonter ce métabolisme, et on va en parler tout à l'heure. Donc, le sport que pratiquait Corinne, c'était de la marche. Donc maintenant, vous avez les 3 éléments. Régime à répétition, d'accord? Ça ne marche plus. Deuxièmement, elle ne mangeait pas assez, et je sais que la plupart d'entre vous qui regardent mes vidéos n'ont aucune idée de ce qu'elle mange. Et troisièmement, elle fait du sport, mais son sport, c'était uniquement de la marche. Donc maintenant, on a tous ces éléments. Comment allons-nous aider Corinne à perdre ce gras qui lui bousille la vie? Elle était bien, tranquillement, et d'un coup, à la cinquantaine, on voit que on voit que le gras commence à s'accumuler au niveau du ventre, au niveau du dos, vous pouvez le voir sur la photo, et elle se demande, son médecin lui a dit, c'est pas possible, comment faire? Donc, premièrement, on va se baser sur l'alimentation. Je vais également vous mettre le calcul à faire. C'est que nous avons la possibilité de déterminer la quantité de calories dont a besoin Corinne de quelqu'un, que soit son âge, pour perdre du gras. J'insiste bien sur ce terme. Perte de gras. D'accord? On ne parle pas de perte de poids, on s'en fout complètement. Vous devez vous en foutre également, vous en moquer, pardon. Perte de gras. Donc, première étape. Déterminer le nombre de calories dont elle a besoin pour remonter ce métabolisme et recommencer à perdre du gras. Parce qu'elle est fatiguée, elle est en carence, il faut qu'elle mange plus. Deuxièmement, une fois qu'on a déterminé les calories, d'accord, on va mettre le calcul juste ici, le calcul pour déterminer, c'est un des calculs, il y en a énormément, donc le calcul pour déterminer le nombre de calories dont elle a besoin pour remonter son métabolisme, pour avoir son métabolisme de base déjà. Ensuite, une fois qu'on a ce métabolisme de base, on va l'associer à nos séances de sport. Donc, il faut savoir qu'elle doit s'entraîner chez elle 3 fois par semaine. Donc, on fait nos calculs, etc. Une fois qu'on a le nombre de calories nécessaires pour faire ces séances de sport, faire ces activités de tous les jours, ce qu'on va faire, on va déterminer, encore une fois, les macronutriments. Donc, vous avez souvent entendu beaucoup de personnes dire, oui, ce n'est pas important, faut pas compter. C'est du bullshit. Vous pouvez le constater. Si on n'avait pas compté, si on n'avait pas analysé l'alimentation de Corinne, on n'aurait jamais su qu'elle ne mangeait pas assez. Donc, vous devez faire ce point au moins une fois dans votre vie. Analyser, savoir ce que vous mangez, savoir si vous mangez assez ou si vous mangez trop. Une fois qu'on a déterminé les calories, nous allons déterminer la quantité de protéines, de lipides et de glucides dont elle a besoin pour construire du muscle, garder sa masse musculaire, avoir un cerveau qui fonctionne au top et avoir assez d'énergie pour faire ses séances de sport. Donc, je vais vous mettre le calcul vite fait juste à côté. Donc, on va d'abord déterminer les protéines, ensuite les lipides, et ensuite nous allons déterminer les glucides à la fin. Et ce qu'on a fait, quelque chose de particulier, c'est que avec nous, Corinne, les jours de sport, elle mangeait beaucoup plus parce qu'elle a besoin de beaucoup plus d'énergie pour faire ses séances. Et les jours de repos, où elle fait de la marche, du cardio, elle va manger légèrement moins, mais elle va puiser son énergie dans les lipides et dans les protéines avec un peu de glucides.
Donc, du coup, il faut savoir que l'élément le plus essentiel pour le corps humain, ce sont surtout les protéines. Une fois qu'on a déterminé la quantité de protéines, lipides et glucides qu'elle doit manger, c'est parfait. Niveau alimentation, on est OK. Maintenant, nous allons passer au sport. Le sport, ce n'est pas la peine de passer votre temps à faire que du cardio. Je le dis à chacune de mes vidéos, le cardio c'est bien, mais faire du cardio, surtout si vous le faites lent, comme je vois dans la majorité des cas à la salle du sport, des femmes qui passent leur temps à passer de machine en machine de cardio avec un rythme assez lent, d'accord? C'est très bien, cela vous fait bouger, mais ce n'est pas comme ça que vous allez changer votre corps. Vous avez qu'à observer autour de vous. Vous allez à la salle de sport. Que font les femmes et les hommes qui ont un corps sportif, qui sont pas gras, qui ont une belle posture, qui ont l'air sportives, même celles qui ont des formes, d'accord? Qu'est-ce qu'elles font? Elles ne passent pas leur temps à tester toutes les machines de cardio. On a l'impression des fois que les personnes qui vont à la salle, on les a payées, ces personnes sont payées pour tester toutes les machines de cardio. C'est très bien. Je préfère vous voir faire du cardio que rien du tout. Mais ce qu'on a dû faire pour Corinne, à la cinquantaine, on lui a fait comprendre que ça marche, c'est bien. C'est un sport plaisir, mais faire de la marche ne lui permet pas de construire du muscle. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Le corps doit faire certains mouvements, doit avoir un certain nombre de répétitions, avoir une certaine intensité pour construire du muscle. La marche, surtout quand elle est lente, ne permet pas de construire du muscle et d'augmenter le métabolisme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a fait 3 séances de sport à faire chez elle, d'accord? Vous pouvez très bien vous entraîner chez vous. Donc, pour cela, il vous faut des haltères. Je vous conseille les haltères de Decathlon. Je vais mettre le lien en commentaire. Ils ont un kit de 50 kilos. D'accord, donc oubliez des poids de 1, 2 kilos, ça c'est pour les enfants, d'accord? Voilà, au début peut-être les bouteilles d'eau, vous oubliez, hein? Il vous faut des charges, il vous faut soulever du lourd pour construire du muscle. On ne construit pas du muscle en soulevant des poids de 1 ou 2 kilos, d'accord? Vous devez forcer, toujours en maîtrisant les mouvements, bien sûr. Et voilà, donc du coup, on lui a fait un programme de 3 mois à faire chez elle. D'accord? Et chaque mouvement est bien expliqué via des dessins, des vidéos. Voilà. Donc, entraînement fait. Maintenant aussi, ce qu'on a fait, donc, niveau entraînement, c'est parfait. C'est 3 entraînements dans full body, parce qu'elle a très peu de temps. Donc, 3 entraînements de full body 3 fois par semaine. Dans une prochaine vidéo, je vais vous dire les entraînements les plus efficaces pour perdre du gras avec notre coach Manon. On a l'alimentation. Parfait. Parfait aux petits oignons. Elle doit peser pendant quelques temps pour savoir si elle mange en bonne quantité ou non. On a l'alimentation, on a le sport. Elle doit également se concentrer sur le sommeil. Il va absolument avoir un sommeil de qualité. Donc, un sommeil de qualité, c'est entre 7 et 8 heures par nuit. Donc, maintenant, récapitulatif. Alimentation, OK. Sport, OK. Alimentation, OK. Maintenant, je vais vous montrer les résultats après 3 mois de Corinne. Voici ses résultats. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Elle a perdu du ventre. Elle a perdu des cuisses. Elle a perdu un peu de fessier. Mais du coup, elle va remuscler après. Donc, juste pour vous dire que, quel que soit votre âge, que ce soit que vous ayez la ménopause, prenez une thyroïde, quelle que soit la chose, vous devez au moins essayer de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire manger en bonne quantité. Vous devez savoir si vous mangez en bonne quantité, cela est très important. Donc, je rappelle encore une fois, si vous voulez un plan alimentaire fait que pour vous, le premier lien est dans la bio. Donc, on va vous poser quelques questions et on va vous faire un plan alimentaire. Vous avez juste à suivre le plan alimentaire et faire vos courses. Vous aurez également avec son plan alimentaire des cours pour vous aider à comprendre comment fonctionne l'alimentation. Également, si jamais vous le demandez, si vous voulez, il y a également un programme sportif associé à ce plan alimentaire. Donc, encore une fois, quel que soit votre âge, quel que soit votre passé de régime, si vous donnez à votre corps ce dont il a vraiment besoin, il aura qu'une seule option, c'est changer. Ça prendra le temps qu'il faudra. On peut pas vous dire que vous allez perdre tant de kilos en tant de temps. Tout cela dépend de chaque personne. Chaque personne a un métabolisme différent, donc on ne peut jamais prédire la quantité de poids, de gras que vous allez perdre. Mais encore une fois, vous devez comprendre que avec l'âge, vous ne faites pas ce que vous voulez. Il n'y a pas d'histoire, j'ai pas le temps. Vous forcez, vous levez plus tôt, vous faites, 30-15 minutes. Mais si vous persistez dans le fait de pas construire du muscle, ne pas manger correctement,
à 50, 60 ans, vous allez vous retrouver avec du gras au niveau du ventre, au niveau du cou, au niveau du dos, et je sais que ça va pas vous plaire, et autre chose, vous allez perdre en mobilité, vous serez moins agile, vous aurez moins de force pour faire certaines choses, et voilà, tout simplement parce que vous n'avez pas fait l'effort, vous n'êtes pas forcé à faire certaines choses dont votre corps a besoin. Encore une fois, vous ne faites pas ce que vous voulez quand il s'agit de ça, de votre santé. Encore une fois, vous ne faites pas ce que vous voulez quand il s'agit de votre santé, vous faites ce qu'il y a à faire. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas, si vous voulez un plan alimentaire personnalisé fait que pour vous, premier lien en description.